Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que ce début du mois de mai se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de mai, hein. On va pas chipoter. Je vais faire cette vidéo en deux parties, je collerai une deuxième vidéo à la suite de celle-ci. Pourquoi? Parce que du coup j'ai des nouveaux articles qui vont arriver sur la boutique. Et je préfère scinder en deux la vidéo et le coller à la fin de la vidéo. L'idée étant, j'ai pas envie de polluer les personnes qui ne sont pas intéressées à devoir se taper mes créations Cricut pour la boutique sur une vidéo budget. Donc voilà, on va déjà faire le budget ensemble, enfin pas le budget, le remplissage. Et en fin de vidéo, je vous mettrai une autre petite vidéo où je filmerai mes nouveaux produits. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous tous est bien passé. Moi, très très bien. Donc aujourd'hui, lundi 8 mai est mon dernier jour de vacances. Je reprends demain. Mon pied, écoutez, ça m'a fait du bien ces quelques jours là où j'ai pas du tout marché. Donc dans la maison, hein, voilà. J'ai rendez-vous au chirurgien mercredi matin. On verra bien ce qu'il va me dire. Donc j'arrive à poser le pied par terre sans la chaussure exprès. Je suis incapable de mettre une chaussure normale, hein, bien évidemment. Mais déjà, j'arrive à poser le pied par terre sans hurler à la mort. Par contre, je n'arrive pas à toucher avec mon doigt sur mon orteil. En fait, j'arrive à faire ça. Imaginez que c'est mon pied. Hein. Enfin, mon pied, il est moche, on dirait un fenouil, mais c'est pas grave. Et en fait, j'arrive pas à faire ça avec mon doigt. Je hurle à la mort dès que je touche. Voilà, on verra bien ce que me dira le chirurgien. Comme on dit, chacun son métier. Et en tout cas, le mien, je suis pas très calée orthopédie. Voilà, voilà. Sinon, il faut également demain que j'appelle le vétérinaire pour Cannelle. Donc, c'est pas sa tumeur le problème qu'on a fait enlever. En fait, elle a sur la patte avant gauche, enfin sur une des pattes, oui c'est la gauche, peu importe, j'ai envie de vous dire, ça vous en foutez. Elle a une boule noire qu'elle fait que lécher, lécher, lécher. Et en fait, c'est en train de grossir cette boule noire. Donc, elle a énormément de poils. Donc, c'est vrai qu'en général, je ne vois jamais rien. Je vois toujours tout quand c'est trop tard. Donc... bien évidemment, j'ai regardé sur Google, mais bon, j'aime pas m'alarmer, donc voilà. Je vais appeler le vétérinaire dès demain, on va voir ce qui se passe, et on verra bien. J'espère que c'est rien de grave, hein. Sinon, bah écoutez, tant pis, on fera ce qu'il faut pour la soigner. Après, elle est âgée, on en a beaucoup parlé avec mon mari, on est prêt à y passer tous nos fonds d'urgence, tant pis, mais l'idée, voilà, c'est qu'elle soit bien et qu'elle finisse ses jours heureuse et en bonne santé. Enfin, sans souffrir, du moins. Voilà, voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de me centrer parce que la dernière vidéo, j'étais à l'ouest. Donc, je vais pas vous cacher, j'ai fait des folies. Mais j'ai fait des folies, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est comme ça, il faut, ça fait du bien. Hop, j'en avais besoin mentalement, je crois. Donc, de toute façon, mentalement, j'avais besoin de partir en vacances. Donc, c'est chose faite. Et j'avais besoin de dépenser. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refait un petit peu mes comptes parce que j'avais pas fait de compte quand je suis revenue de vacances, j'avais rien écrit. Donc j'ai fait un petit achat sur Etsy, 9 €. Vous savez ce que j'ai acheté? Je me languis tellement de le recevoir, j'ai craqué. J'ai acheté sur la boutique de Blush Budget le plateau de la budgeteuse. Je sais pas si vous l'avez vu, elle a fait une vidéo où elle présente ses nouveaux défis. J'ai craqué, je trouve ça trop trop mignon. Donc c'est un petit jeu, vous savez, vous lancez des dés, je pense. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas de dés, faut que je trouve un dé. Bref. Et en fait, vous tombez sur des cases, même hors de rire. Hein, un billet de 5 €. Enfin bref, j'ai vu que des cases trop marrantes. Je vous laisserai aller voir sur sa boutique Blush Budget Shop sur Etsy si vous êtes intéressé. Donc voilà, j'ai dépensé 8,99 €. Je l'ai commandé en format A5. Je verrai bien ce que ça donne, je suis trop contente. En tout cas, ça a l'air canon. J'ai eu l'URSSAF qui est passé, j'ai fait une commande, pas bien, pas bien, pas bien, mais j'ai craqué, mais total, hein, mais total. J'ai acheté un sac à main, 112 € quoi. Bref, c'est un sac à main que je vois tout le temps passer sur, vous savez ce que c'est les influenceurs, voilà. Je vois tout le temps passer ce sac à main, il me plaît trop, il est trop, 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 trop beau. J'essaierai de vous mettre une photo là si je peux. Donc en fait, la couleur que je le voulais, bah, il n'y était plus, tant pis. Mais il y avait surtout une promo moins 20 là pour je sais pas quoi. Donc au lieu de 140, je l'ai eu à 111 et quelques. Donc je l'ai bien évidemment commandé. C'est pas bien, tant pis. Et après j'ai fait des petits achats. Je les ai passés sur le compte YouTube. Mais en fait c'était plus pour la boutique. Mais tant pis. Je les ai mis là. AliExpress, Amazon, il m'avait fallu des feuilles. Enfin bref, des trucs que j'avais besoin. Du papier de soie, des choses comme ça. J'en ai eu pour 42 € en tout. Donc voilà. Ce mois de mai, bon, bah, je vais essayer de me calmer un peu. Je vous rappelle que j'essaye d'acheter un ordi, mais c'est mal barré.
L'URSSAF, au mois de juin, je n'ai pas encore fait la déclaration, mais il va faire mal, puisque j'ai quand même fait beaucoup de ventes sur la boutique ce mois de mai. Et sur YouTube, que j'aurai vers le 20-25, j'aurai 220 €. 220 ou 222, j'ai vu, de YouTube pour le mois de avril. Oui, c'est ça, de avril. On a toujours payé un mois après. Donc voilà, je ne les ai pas encore inscrits, puisque c'est pas encore sur le compte. Allez, c'est parti. Donc, budget. On est là, donc je vais mettre ma petite pompe sur le côté. Sur le côté, on remplira au fur et à mesure. Donc j'ai retiré 480. J'avais également 40 € dans la banque. Je vous montrerai, je vais vous dire pourquoi j'ai pris un petit peu plus. Du coup, ça me fait 520 €. 400, oui, 520. J'avais besoin de 490 en espèces et j'ai 30 €. Vous allez voir pourquoi. J'ai fait de la monnaie dans mes défis parce que j'ai eu quasiment que des billets de 20, des billets de 50. Ça a été compliqué. Donc bon, on va voir ça ensemble. Allez, j'essaye de me cadrer correctement pour que tout le monde puisse y voir correctement. On y voit là, hein, ouais, à peu près, hein. À peu près, à peu près. Et puis je vous fais bouger, je pète la caméra, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, toup, je touche plus à rien. Donc on va commencer par ici. Donc ici, beauté. Je vais essayer de chercher mes trackers. Je les ai remplis en même temps pour les re-ranger. Oh, je les ai refait tout propres. Hein. Ça rigole plus. Hein. Hop, 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 hop. Normalement, on va être bon. Donc beauté. On avait prévu 70 € ce mois-ci. Alors, je vous la fais courte, ça va pas le faire. Donc, mon mari devait faire que la barbe. Finalement, il fait la barbe et les cheveux, encore une fois. Et j'ai mes racines, je sais pas ce que j'ai, mes cheveux blancs, ils poussent. Enfin, j'ai les cheveux qui poussent très très vite en ce moment et ça tient pas en fait. Mes racines d'un mois sur 2 mois, c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même laisser les 70 prévus. On est quand même sur un mois, 5 semaines. Je vais pas non plus faire trop mal au budget. Et je prendrai, si j'ai besoin, ce qui dépasse sur mes sous à moi, tant pis. Donc, 70, on va faire 50 et 20. Celle-là, elle est remplie. Santé, santé, il n'y a plus rien dedans. Et on rajoute 10 €. Santé, il faut la remonter, hein, il n'y a plus rien, rappelez-vous, j'ai tout fini. Vêtements, alors vêtements. Vêtements, c'est là où on va faire un petit micmac. Vêtements, je devais mettre 20, mais j'ai fait 64 € à Kiabi, rappelez-vous. Donc, je mets rien dedans, mais vous allez voir. Donc, j'ai un déficit de 44 € sur mes cartes bleues, enfin, par rapport à ça. Je l'ai noté plus loin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'oublier. Donc là, j'ai 25 €. Normalement, j'ai plus rien. Je devais les remettre en banque, mais ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait une commande sur Internet pour le cadeau de mon Germain, qui est d'ailleurs aujourd'hui. Pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu un mail pour me dire que la commande était annulée. Donc, du coup, ils m'ont remboursé. Donc, je ne les ai pas mis dans l'enveloppe banque. Et du coup, je suis dans la mouise parce qu'il faut que je refasse un cadeau. Sauf que vu que j'étais en vacances, j'ai pas pu commander autre chose. Enfin, j'étais pas à la maison. Et que, en termes de magasin avec mon pied, ça va être un peu compliqué d'aller faire les magasins. Je n'allais pas lui acheter des torchons à Ikea non plus. donc voilà. Je vais rajouter 10. Il me reste 35 € pour lui faire son cadeau. Je vais voir. Je suis un peu blasée. La commande a été annulée parce que j'en sais rien en fait, pourquoi elle a été annulée. Hein, donc je suis bonne pour acheter autre chose. Voilà. Vacances. Mes vacances, on a mis les sous déjà. En fait, je suis en train de penser les 30 €. Vacances. Non, j'ai pas mis les sous. Hein. Est-ce que j'ai mis les sous avant de partir pour vacances ? J'ai un doute, je suis quasiment sûre que oui. Bon, je vais rien remplir à vacances. Je vais pas mettre. Faites voir, reste 30. Bah non, il reste 40 en plus. J'ai fait n'importe quoi. Donc il reste 40 € dans l'enveloppe vacances. Mais surtout, ma grande question, il faut que je vois. Et ça, vous allez sûrement arriver à me le dire si vous avez vu mes vidéos d'avant. Parce qu'en général, dès que je fais tout en vidéo avec vous, comme ça, je ne peux pas me tromper si j'ai un doute, je regarde ma vidéo et on est bon. Mais je crois que je les avais mis pour partir les vacances. Où j'avais dit je les garderai en carte bleue, mais du coup, j'ai encore des sous, donc je sais pas. Maison.
Maison, on met rien. Et voiture. Voiture, c'est là où ça va changer un petit peu. J'avais prévu 50 € dans l'enveloppe voiture. Rappelez-vous. Je dois 44 € de Kiabi. Donc, je vais enlever 20 € de l'enveloppe voiture et faire comme si j'avais augmenté mon enveloppe vêtements. Je vous le mets, je vous montre. Hein. Garage, je passe à 30 au lieu de 50 et vêtements, je passe à 40 au lieu de 20. Donc, il me restera plus que 24 € de battement. Plus que 24 € de battement. Et donc, dans l'enveloppe voiture, j'ai dit que je mettais 30. Comme ça, on arrive à 80. Et il faut qu'on rachète de l'huile. Encore et toujours, l'huile, c'est une cata. On achète de l'huile tout le temps. Là, pour la DS3, imaginez bien. Week-end, il faut que je fasse des trackers là parce que je ne sais pas, je suis un peu embêtée à chaque fois. Week-end, on a prévu 10 €. Hop, il reste combien là-dedans? Oh ouais, il reste 20 plus 10, ça fait 30. On n'ira pas loin. Rentrée scolaire, on n'y a pas touché. Rentrée scolaire, on a 70. Je vais faire comme ça. Prendre un billet de 20. Et on doit rajouter 10 €. Donc ça fait 80. Il faut que je me fasse des trackers là pour rentrée scolaire, week-end et Noël. Non plus Noël, il faut que je fasse un truc là pour que ce soit joli. Alors Noël. Noël, on a 100 € et on a dit qu'on mettait 30 €. Hop. Noël, on est bon. Banque, bah du coup, j'ai plus rien. Allez, celui-là, on est bon. On enchaîne avec le suivant. On enchaîne, on enchaîne. Donc, voyage. Promis, je ne me trompe pas, je colorie qu'une case. On met 30 €. Voilà. Donc, dès que j'aurai 100 €, je les mettrai en banque. Et en banque, on a déjà 900, je crois. D'ailleurs, il faut que je mette 930, hein. Bon, j'ai pas mon enveloppe, n'importe quoi. Mon éponge magique, je ne sais pas où elle est. Ouais, c'est ça. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 900 qui sont déjà sur le compte. Au moins, ça fait travailler un peu les sous-sous. Et on rajoute 30 €. Donc, on est à 930. Bon, je suis loin de mon objectif de 1500 € à la fin de l'année. Hein. Mais bon, fonds d'urgence, c'est là où on va piquer un petit ch'touilla là-dedans pour les vêtements. Donc, alors, je m'étais fait un petit papier pour me compter tout. Rappelez-vous, j'ai eu une prime travaux. Donc, j'ai eu 250 € de prime travaux. J'ai déduit tout ce que j'avais fait en carte bleue pendant mes vacances. Bon, il y en a que j'ai payé en espèces. J'ai déduit les 64 de Ikea, tout ça. L'essence, ce que j'ai fait, normalement, je fais à peu près 2 pleins par mois, maintenant. Donc, je fais à peu près 80-90 € par plein. Et là, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en sers pour 2 semaines d'un plein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compté 45 € dans mon enveloppe. Enfin, je m'étais dit que les 250 € de la prime travaux me serviraient pour les vacances. Donc, j'ai compté 45 € de prime dans la prime pour mon essence. Comme si j'avais fait une semaine, en fait. Et j'ai décompté 45 € sur le budget essence normal. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, on arrive à 197 € sur les 250 et donc, il me reste 53 €. 53 € et j'ai mon déficit de Kiabi. Donc, je voulais mettre au départ 50, bon, j'arrondis à 50. Hein. Je voulais mettre 50 € dans l'enveloppe, vous savez, dans les 100 enveloppes, puis faire une enveloppe à 50. Donc, on fera une enveloppe un petit peu inférieure et je vais compter et laisser sur mon compte 20 € au lieu des 24, on s'en fout des 4 €, je les ai sur le compte. Pour Kiabi, comme ça, Kiabi, on n'en parle plus. Et il me reste 30 € à placer dans les 100 enveloppes. Je vous rappelle que mon défi des 100 enveloppes est en fait une épargne pour un futur apport pour la future voiture quand on aura acheté une voiture dans quelques années. Voilà. Donc, il me reste 30 € que je vais mettre tout de suite de côté pour mettre dans les 100 enveloppes. Et on verra si on se fait un petit peu de monnaie aussi à droite à gauche. Donc, le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, est-ce que vous êtes centré? Oui. J'ai fait mon virement, j'ai mis les 50 € dedans, qui à mon avis vont partir très vite au prix de la consultation chez le vétérinaire pour Cannelle. Enfin, je ne sais pas trop combien c'est une consulte, je crois que c'est une trentaine d'euros la consulte quand ils font rien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à 560, on était bien remonté.
grâce aux 100 € du mois dernier aussi déjà. Hein. Et je vais surtout ne pas enlever les sous de Kiabi dans le fonds d'urgence, comme ça ne touche pas le fonds d'urgence. Les impôts, j'ai fait un virement, j'ai prévu 50 € qui ont été mis sur le compte. Donc les impôts, je suis en plein dans la déclaration, là, on n'aura rien à payer apparemment, bon, tant mieux, puisque le prélèvement à la source était bien fait depuis l'année dernière sans souci. Par contre, comme je vous dis et je vous dis à chaque fois, je mets quand même des sous dans l'enveloppe des impôts parce que on aura la taxe foncière dans un an et que je me dis autant commencer à économiser tout de suite pour ne pas avoir trop de mal l'année prochaine. Alors là, je rajoute 20 € que j'ai mis en virement, mais j'ai 111 €, non, 199. Oui, j'ai tout en fait. Hein. J'aurais tout à t'effacer. Pardon, excusez-moi. J'aurais tout à effacer dans quelques jours puisque je dois payer avant le 11. Donc, on est le 8. Donc, bah, je vais m'en occuper d'ici 2-3 jours. Faire le virement pour payer l'eau. Et du coup, mon enveloppe sera à 0 pour l'eau. Voilà. Animaux. On va mettre plus 20. Donc, plus 20. Et on arrive du coup à 40 € dans l'enveloppe animaux. Donc l'enveloppe animaux, j'ai envie de vous dire, hein, je prendrai tout ce qu'il y a dedans pour la consultation de cannelle et tout ce qui dépassera, ça sera du fonds d'urgence. Tant pis, pour mon Annelle, on se couperait un bras. Enfin, mais si on pouvait éviter, ça serait bien. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui aiment leurs animaux ou qui en ont ou qui sont attachés, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Téléphone portable, on a prévu 10 €, donc on va les mettre. Donc on est à 80. Pour rappel, mon téléphone, il a été changé puisqu'il est tombé en rade le jour de mon anniversaire, le 5 décembre. Mais je préfère recontinuer tout le temps à mettre 10 € par 10 €. Comme ça, dans 2 ans, 10 € par 10 €, j'aurai déjà 200, enfin 200-300 €. Ce sera très bien. Et surtout, si je dois changer celui de mon mari ou un des enfants, au moins on a un petit peu de sous de côté. Retraite, j'ai jamais rien mis dedans. Alors, je l'ai imprimé ce tracker parce que je le trouve trop mignon avec leur petit fauteuil là. Ça me représente bien. mais pour l'instant, voilà, c'est pas une priorité. Ma priorité, c'est rembourser mon prêt maison. Hein, enfin, mon premier prêt. Et après, nous attaquer sur le prêt maison et le rembourser. Je voulais mettre... J'ai perdu le petit papier tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je sais pas où il est. J'ai une abonnée qui m'a dit « Oh, t'as oublié de remplir ton petit tracker là du défi des centimes. » Et c'était vrai, j'ai oublié de le remplir. Donc voilà, c'est fait. Tout ça, on ne remplit pas. Mes enfants, j'ai déjà fait les virements sur les livrets, donc on est bon. Et on va passer à quoi? On va passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Allez, on va remplir. Santé, on a mis les 10. Week-end famille, on a mis les 10. Anniversaire, on a mis les 10. Noël, on a mis les 30. Vacances scolaires, j'ai pas mis les 30. Mais c'est là où j'ai un gros doute. Donc, ce que je vais faire, j'aurai sûrement 30 € qui vont rester. Mais je sais pas. Garage, on a mis les 30. Animaux, on a mis les 20. Téléphone portable, les 10. Les 40 ont été mis, mais ils ont été mis en virtuel. Puisque du coup, j'ai payé. Kiabi, rentrée des classes 10, voyage à l'étranger 30, maison on n'a rien mis. Beauté, on a mis les 70. Allez, c'est parti. Mon mari, j'ai déjà fait le virement. Ça, c'est du virtuel. On n'a pas de tabac ce mois-ci. On va remplir tout ce qui manque. Donc, miam, on ne met rien. Extra. Donc, l'avantage de faire ça un petit peu en décalé, c'est que je me dis que je vais gagner je dois refaire ma vidéo jeudi, hein, donc avec un peu de chance, je n'aurai pas dépensé grand-chose. Voilà. Hop, extra, on met les 20. Divers, on met les 10. Non, on va pas mettre les 10. Attendez, je vais faire une pause sur la vidéo. Allez, je vous reprends et je vous explique. Du coup, je vous fais bouger, pardon. J'ai récupéré donc 10 € en pièces dans mon défi des centimes que je mets dans mon porte-monnaie en divers. Et les 10 € de divers, je vais les mettre directement dans le défi des centimes. C'est comme ça que je fais pour avoir des billets, en fait, pour évacuer la monnaie au fur et à mesure. Ou des fois, j'arrive à mon boulot avec toutes mes pièces. Et quand je dois faire un achat, je paye avec. Comme ça, elles sont moins contentes, les filles qui encaissent après. Donc, on évite. Maintenant, je fais un petit peu comme ça. Et puis, du coup, surtout qu'il va falloir repartir pour
Ah ben non, je dis des bêtises. L'argent de poche, mais non, maintenant on passe sur les courses. Ils achètent les bonbons sur les courses. Mais vu qu'on a Haribo qui est passé par là, avec les sous des vacances, on est tranquille. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Voilà. Imprévu, c'est 10 € par semaine. Et donc, si vous vous rappelez bien, sur mon mois de mai, j'ai fait 5 semaines, mais que d'alimentation. Imprévu, divers et extra, je suis restée sur 4 semaines. Voilà. C'est pour ça que semaine dernière, je n'ai rien économisé sur divers, extra, imprévu. École, c'est 10 € au mois. Il faut vraiment que je fasse mes comptes après, voir les vacances scolaires, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tatata, mais je sais plus. Bon, l'essence, il n'y a rien à mettre dedans. Et plaisir pour moi, c'est 20 €. Je suis un peu verte, j'ai un billet de 50, je ne sais pas comment le passer. Tant pis, tant pis. Je vais le mettre dans l'enveloppe banque pour tout et on verra pour que je fasse de la monnaie après. Donc, elle est où mon enveloppe banque? Moi, vous faites tout en direct avec moi. Pas se louper. Donc, dans mon enveloppe banque, il me faut extra. Il me faut encore 20 € pour la semaine 2, 20 € pour la semaine 3, 20 € pour la semaine 4. Ça fait 60 € extra. Divers, semaine 2, divers, semaine 3, divers, semaine 4. Imprévu, semaine 2, imprévu, semaine 3, imprévu, semaine 4. Hop. Ça, c'est bon. Donc, on a mis les 80, on a mis les 40 et on a mis les 40. L'école, on a mis les 10. Plaisir, on a mis les 20. Ça, je les ai mis en virtuel. Ça, c'est du virtuel. Et là, il n'y a rien. Et la grande question, c'est pourquoi j'ai encore des sous. Oh, je me suis loupée quelque part. Imaginons qu'il reste 30 de vacances scolaires. Ah ben non, mais c'est normal. Regardez. En fait, ça, c'est mettons les 30 de vacances scolaires. Est-ce que je les ai retirés en trop du coup? Je ne sais pas. Et ça, c'est les 40 € que j'avais de mon enveloppe banque au départ. Je pensais m'en servir, mais j'ai mal fait mon calcul. Puisque je m'étais dit que je piquerais les 40 €. Enfin, c'était 30, en fait, c'était pas 40, mais bon. Oh là là, j'ai trop de sous. Il faut que je remette en banque. Enfin, j'ai trop de sous parce que j'ai retiré trop de sous. Je vais les mettre là. Ça, je vais les mettre également là. Et on verra... je vous ferai un petit point hein, quand je fais mon bilan de la semaine 2, là. Si j'ai refait mon calcul, mes points sur les vacances scolaires. Et sinon, on les remettra dans les vacances scolaires. Voilà. Donc, tout ça, j'ai pas mis. Ça, c'est point d'interrogation. Tout ça, c'est rempli. Ça, on est bon. Et maintenant, on va se remplir les 100 enveloppes. Alors, j'ai été violente là. J'ai tout arraché. Bon, c'est pas grave. Donc, les 100 enveloppes, on va voir qu'est-ce que je peux remplir. Est-ce que j'ai des enveloppes à 30? Ouais, 30, j'ai... Et 30, c'est une enveloppe... Vous allez voir. On va faire. Je vais piquer dans mon enveloppe d'hiver. Elle est où d'hiver? 1 €. Allez, 3 € même. On va se faire un petit peu mal, c'est pas grave. Je pense pas qu'on se fasse mal, je vais être honnête, hein, puisque du coup, la semaine finit dans quelques jours. Donc allez, on va se dire que quelques jours, ça va passer quand même très vite. Donc on va remplir l'enveloppe à 33. J'aime bien laisser les enveloppes vierges, je vais dire, mais elles ne sont pas vierges. Vous savez, 30, 40, 50. Après, je suis embêtée sinon pour remplir. Ben, c'est bien, l'enveloppe à 30, elle n'y est pas. Mais c'est pas la 30 que je veux faire, c'est la 33. Elle est là. Par contre, je sais pas pourquoi l'enveloppe à 30, elle n'y est pas. Alors, 20, 30, 32, 33, on vient fermer
Et comme ça, j'ai fait ma petite épargne de 33 €. Alors ça, c'est les enveloppes qui sont déjà pleines. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a l'enveloppe de 30 dedans? Parce que je ne l'ai pas, en fait, l'enveloppe de 30. Pourquoi je ne l'ai pas? Non, bah, elle est mal rangée. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas à sa place, la coquine. Allez, ça, c'est bon. On est bon. Ça, on met là. On va se faire le petit cumul de combien j'en suis. C'est ça qui est important quand même. Hein. Donc, 586 plus 33. On est à 619 €. Bon, je vais être honnête. Hein. Là, c'est vraiment pour l'apport, pour le prêt. Si demain, on a un gros couac, je viendrai piquer dedans. Hein. On va pas si le fonds d'urgence ne suffit pas, je ne vais pas m'endetter. Alors que j'ai quand même des sous en espèces disponibles. Mais bon, dans l'idée, je vais essayer de surtout ne pas le toucher. Et voilà. J'espère que le mois prochain, je pourrai remplir une grosse enveloppe avec les épargnes de début de mois. Mais on verra. Je pense que oui, puisque mon mari... aujourd'hui, on a un jour férié. Il fait le férié. Il fait également le férié du 29 mai, je crois qu'il y a un férié. Le 18 mai et le 29 mai, il est fait. Donc... monnaie. Enfin bref, j'espère que vous, votre remplissage s'est bien passé, qu'il a été fait et que votre bilan était bon. Alors j'en ai vu quelques-uns passer sur YouTube. Hein. Je me suis remis à un petit peu de vidéos, j'étais très contente puisque c'était les vacances pour moi. Donc j'ai pu profiter de prendre du temps et remonter un petit peu les vidéos que j'avais loupées. Également, je voulais vous faire un petit point. J'ai envie de vous dire, le système des enveloppes, ça marche. Tout le monde le sait, j'en ai plein qui me disent « ouais, j'ose pas me lancer, je me motive pas, etc. etc. » Mais lancez-vous et si vous voulez, faites comme moi j'ai fait au début, faites une chaîne YouTube. Hein, j'ai envie de vous dire, moi au démarrage, c'est ce que j'ai fait, je pensais pas du tout être monétisée un jour. Et pourtant maintenant, aujourd'hui, grâce à vous, je le suis. Mais l'idée, c'était de me dire, chaque semaine, je rends des comptes à du monde et ça m'a forcé à faire super méga gaffe et attention. J'ai changé mon comportement financier, je parle. Et voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez le budget d'Emilie. C'est une toute nouvelle chaîne qui vient de se lancer. C'est une abonnée avec qui je parlais pas mal et que, avec ma collègue dans la vie de Julie, on lui a dit « mais lance-toi, vas-y, essaye. Tu fais des vidéos, si ça peut te motiver pour faire encore mieux, n'hésite pas. » Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour sur sa chaîne, vous pouvez. Voilà. Bah écoutez, à part ça, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Enfin, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. J'espère que j'aurai reçu bientôt le petit plateau de blush. J'aimerais bien pouvoir au mois de mai le faire. On verra bien. Et voilà. Je vous fais une deuxième petite vidéo à la suite de celle-ci qui vont être collées pour vous. Ça ne va pas vous changer grand-chose. Pour vous montrer les nouveaux produits de la boutique. Je vous embrasse. Plein de cœur, plein de bisous et à très vite. Hello. Bon alors là je reviens pour ma petite vidéo boutique. Donc là ça va être un petit peu... J'aime bien l'adage 2 salles, 2 ambiances. Hein. Donc là vous êtes sur ma table de salle à manger qui est dans ma chambre. Hein. Enfin, je vous l'ai déjà dit, c'était ma vieille table de salle à manger. Donc voilà, les nouveaux produits. Pour celles qui ont Insta, pas de scoop, hein, mais j'ai créé des... Enfin j'ai personnalisé des petits porte-clés Dragon comme ça, en matière cuir Saffiano. C'est le nom. Hein. Alors, pour savoir ce que c'est le cuir Saffiano, pour celles qui connaissent la marque Filofax, vous connaissez les Filofax comme ça, les argentés ou les roses gold? Eh bien, c'est la même matière. Donc là, mettons, c'est un petit porte-clés avec le porte-clés métallique couleur dorée. Là, il est en rose gold. Donc là, j'ai fait une écriture noire au thermocollant dessus. C'est pas simplement un petit vinyle, hein, c'est du thermocollant quand même. Ensuite, je l'ai pris également en rose clair, où j'ai fait du thermocollant avec écrit maman en or dessus. Vous l'avez également en doré. Bon, là c'était mon premier test. Je l'ai collé tordu le premier. Vous verrez bien, ils sont tous après à l'endroit. Mais ils sont tous droits. Bon, celui-ci, il est un petit peu penché, tant pis. Donc je les ai en doré, comme ça, texturé. Par contre, le doré, en argenté texturé, en thermocollant également. Et après en lisse, je l'ai en blanc et je l'ai en noir. Donc porte-clés, ils font quand même 12 cm. Ils sont canons. L'idée, c'est que vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Je peux faire des cœurs, des étoiles, écrire des prénoms, merci maîtresse, ce que vous voulez.
Je vais en recevoir également des noirs pour la fête des papas, avec tout en noir, la pâte dorée, et une écriture gris, thermocollant gris pour faire très joli pour un homme. Dans l'idée, moi je l'imagine déjà trop bien sur mon sac à main que j'ai commandé. Voilà, pas forcément en porte-clés, mais plutôt en accessoire bijoux de sac à main. Ensuite, j'ai lancé les petits sacs. J'adore, 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 je suis fan. Alors, vous vous rappelez, vous savez, j'avais fait mon concours avec le petit sac en format petit. Là, je les ai commandés en plus gros. Donc, ils sont quand même très grands. Je vous montre ma main, hein, qui est quand même... voilà, ils font une 30-40 cm. Je vous mettrai les tailles exactes. Donc là, j'ai fait un monogramme avec une lettre. Donc, comme ça, ma fille le voulait. Donc, elle s'appelle Juliette. Comme ça, c'est parfait. Donc, c'est des sacs qui se présentent comme ça. C'est des sacs en vraie jute. Hein. C'est pas non plus quelque chose acheté sur AliExpress. Hein. C'est quand même un bon sac avec une poche en coton là, pour pouvoir aller faire ses courses, ce qu'on veut, voilà, c'est top. Donc j'ai pris le modèle un peu plus grand que ceux que j'avais fait pour le concours, afin qu'on ait une plus grande surface de marquage. Donc je peux écrire, pas toujours pareil, hein, en doré, en argenté texturé. Je peux également le faire en noir ou en blanc qui seront lisses. Bon alors le blanc là-dessus ça rendra pas bien, mais vous allez voir pourquoi je vous parle de blanc ou de noir. J'ai pris des modèles plus petits, donc en 3 couleurs. Vous l'avez, j'adore, j'adore, j'adore. En plus petit, en rose, comme ça. Il est franchement trop canon, trop girly. En jute, sans la poche en coton devant, par contre. Vous l'avez donc en couleur framboise. Vous l'avez en vert. Alors, je ne sais pas si on voit bien le vert, mais c'est un joli vert. Un joli vert, donc tout pareil. Donc, en termes de format, pour vous montrer, les petits que j'avais fait à Noël pour mon concours étaient de cette taille-là, avec la petite poche en coton. Et là, ça, c'est le grand, le nouveau. Et donc... en noir également. Et pour vous montrer un petit peu, je vous ai remis, vous savez, le chat que j'ai sur mon sticker. Donc je proposerai le chat avec une écriture si vous voulez à l'intérieur, là, comme mon sticker Emily Budget. Et sinon, j'ai fait une très jolie fleur que j'adore. Donc j'ai marqué dedans Enjoy Life, parce que Enjoy Life, c'est profite de la vie, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui ne parlent pas bien anglais. Moi, c'est un peu mon adage de vie, j'adore cette phrase, Enjoy Life. Donc, j'ai un accent anglais pourri, soit. Hein. On ne rigole pas. Mais voilà. Donc, les petits sacs en jute, je les trouve trop canons. Donc, vous aurez la face au choix. Vous mettrez soit un dessin, soit un monogramme. Donc, soit en noir, en rose. Oh non, ça c'est du vert, pardon. J'ai pas encore pété la boule. Hein. Ou en rose. Alors, on le voit bien le vert. C'est un joli vert foncé, j'adore. Ou alors, les grands sacs avec les monogrammes. Je peux également faire le chat ou Enjoy Life dessus. À savoir, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je peux faire toutes les lettres, bien entendu, en monogramme. Donc voilà, vous allez pouvoir les retrouver sur la boutique, j'espère aujourd'hui quand la vidéo sortira. Mais j'ai déjà commencé à mettre les porte-clés hier. Voilà, je vais continuer à finir mes photos et ce sera tout parfait. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est joli, pas joli, vu, revu, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Je vais également faire, pour celles qui veulent, je peux tout à fait écrire autre chose. Hein, une maman en or, personnalisée, quelque chose pour la fête des mères, la fête des pères, enfin, la fête des papas. Ça va être compliqué de vendre un petit sac rose ou doré. Hein. Ça va être loupé. Partez plus sur un porte-clés noir. Hein. Et voilà. Autre petite précision, les petits porte-clés comme ça seront livrés, si vous voulez en faire un cadeau, seront livrés dans un petit pochon en jute de cette matière-là, très très canon. Je vais vous mettre une petite photo juste là. Je la rajouterai sur le site. Je les ai pas encore reçus, c'est pour ça que je veux pas faire de photos sur Etsy tant que c'est pas le produit en réel. Mais sur Etsy, je le montre, mais voilà. Je vais rajouter le petit sac en jute pour les livrer. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.